Bonjour et bienvenue à tous sur le plateau des mardis de la voyance. Alors j'espère que vous êtes tous en pleine forme, que vous n'avez pas trop chaud. Ici à Avignon, c'est un soleil, mais alors un peu trop. On va répondre à notre première question. Question de Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Alors Stéphanie, vous venez de faire une rencontre il y a 2 mois. La personne s'appelle Stéphanie, vous me demandez si vous pouvez espérer quelque chose de cette relation. Alors, moi je vais vous dire, tout partait bien. On a l'impression que déjà, vous commencez à faire des projets. N'en faites pas trop. Moi, j'ai l'impression que Anthony n'est pas libre. Ou Anthony a des choses qui sont un peu lourdes à porter. Alors, est-ce que c'est des finances? Est-ce que c'est par rapport à sa famille? Donc, ne vous engagez pas trop. Bon, ça fait que 3 mois que vous vous connaissez. Donc, mettez bien les choses au point. Écoutez surtout ce qu'il vous raconte. Ça, c'est la principale des choses. Et tâchez d'en connaître un peu plus sur lui. Voilà, moi, ce que je verrais, c'est qu'il ne serait pas tout à fait libre. Alors ça pose un problème. Parce que lui aussi a l'air d'être très pris. On a l'impression que tous les deux, bon, ben, vous faites des châteaux en Espagne, comme on dit. Mais malheureusement, je ne sais pas si tout ça, ça va aboutir. Donc, si vous voulez, moi, la prudence, c'est mère de la sécurité. Donc, avant d'engager quoi que ce soit avec lui, de faire trop de projets, bon, écoutez bien. Hein, vous ouvrez grand les oreilles, grand les yeux. Voilà ce que je peux vous dire, Stéphanie. Bon, vous êtes vous aussi dans une année sentimentale, lui aussi. En plus, vous devez bien vous accorder. On va dire qu'il y a eu un coup de foudre, peut-être pas un coup de foudre, mais quelque chose quand même de très important entre vous deux, c'est vrai. Seulement bon, on va dire qu'Anthony a un passé. Hein, il n'est pas sorti tout nouveau de chez sa maman. Donc il faudrait quand même étudier la question et voir qu'est-ce qu'il y a dans la balance. Voilà, moi je vous mets en garde. Mais bon, qu'est-ce qu'il fait? Il voyage, il bouge, cet Anthony. Moi, je verrais beaucoup de mouvements autour de lui. Bon, écoutez-le bien, posez des questions, les questions qu'il faut, avant d'engager plus que cela ce futur. Voilà, Stéphanie. En 2 mois, c'est pas beaucoup. Donc, allez un peu plus loin. Bonjour, Morissette. Morissette, vous me dites que votre petit-fils est souvent dans sa chambre tout seul et que vous avez peur pour lui que rien ne se soit bien passé à la rentrée des classes. Ouais, c'est ce que je comprends. Bon, mais vous savez, bon, il a 14 ans. À 14 ans, c'est quand même l'adolescence. Alors, c'est normal que les petits jeunes gens, bon, bah, ils ne savent pas très bien quel chemin prendre et où aller, les petits copains et compagnie. Donc, s'il s'enferme tout seul, bon, il faudrait lui demander la raison, je regarde, pour laquelle, bon, bah, même s'il ne veut pas rencontrer les gens à l'extérieur, pourquoi il ne parle pas avec vous? Il ne reste pas près de vous. Je regarde. Non, mais bon, c'est peut-être un petit garçon rêveur, un petit garçon qui se fait son monde à lui tout seul. Bon, pour moi, je pense qu'il doit bien aimer lire, il doit aimer les histoires d'aventure. Bon, peut-être a-t-il aussi un smartphone. Alors c'est possible. Alors vous savez, les jeunes maintenant, plutôt que d'entamer des discussions, je vois rien de méchant.
Entre nous, il n'y a pas à se faire du souci, pas à se faire de mauvais sang. Bon, la rentrée, bon, ça a l'air de s'être bien passé. Mais peut-être, je vous dis, il est en train de jouer aux manettes. Ah, voilà, c'est ça. Donc, il y a des PlayStation, il y a un tas de choses. Donc, s'il s'enferme, c'est pour s'amuser, hein. Moi, à mon avis, c'est pas du dramatique, c'est pas la tristesse, c'est pas tout ça. Non, j'ai des jolies cartes. J'ai des cartes d'évasion, des cartes de plaisir, de joie. Alors pourquoi ne pas lui proposer de faire un jeu avec lui apprendre quelque chose de nouveau. Il y a le Scrabble, il y a des jeux de cartes, il y a un tas de jeux, les dominos, il y a un tas de jeux. Et peut-être que lui ne connaît pas trop. Alors voilà, bon, pas de souci, n'ayez pas peur. Voilà, je vous rassure. Aucune carte mauvaise, hein, rien. Au contraire, des cartes d'amusement. Voilà, Morissette. J'espère que vous partez passer une belle après-midi, puis dégagez. Et parlez-lui, parlez à votre petit-fils, essayez. Bonjour Cécile. Alors Cécile, vous êtes attirée par Patrick. Bon, si je comprends bien, bon, rien n'a été dit entre vous deux. Et vous vous posez des questions sur vos chances de produire une relation sentimentale et en plus stable avec lui. Alors, est-ce que c'est possible? Moi, je pense pas, hein. Moi, je pense qu'il n'est pas libre déjà, et puis que pour lui, bon, peut-être il vous salue, peut-être il est gentil. Bon, qui sait ce Patrick? Et qu'est-ce qu'il a comme métier? Qu'est-ce qu'il fait? Vous savez, beaucoup de personnes, bon, ben, les gens sont gentils, bon, ça peut être le médecin, ça peut être l'avocat, ça peut être quelqu'un de gentil, puis bon, non, moi je pense que lui, par rapport à vous, je vois pas trop, oui, il y a les sentiments ne sont pas là, mais je vois pas de relation pour le moment ensemble. Et en plus, vous me demandez si vous pouvez entretenir une situation stable. Non, pour le moment, c'est pas le moment. Il est pas, à mon avis, il n'est pas libre. Et puis, vous voyez, moi, ce que je verrais plutôt, c'est qu'il essaye un petit peu de fuir. Il n'est pas rentré dans le jeu. Parce que c'est sûr que si vous lui plaisiez, s'il avait vraiment envie de faire une petite chose avec vous, vous aurez peut-être invité à prendre un petit café, vous aurez parlé, au moins parlé, essayer un peu se découvrir. Mais à mon avis, d'après ce que je vois, d'après mes cartes, il ne l'a pas fait. Donc allez, assez rêvé. Assez rêvé. Bon, c'est beau, hein, entre nous. Vous savez, c'est vrai qu'avant, bon, on avançait à pas de loup, c'était des petits flirts, ça commençait comme ça. Mais là, on ne rêve plus. Bon, on rêve, mais bon, bah, vous êtes dans une bonne année, vous êtes dans des bons moments. Là, tout s'ouvre devant vous. Alors, c'est le moment de bouger, sortir et de rencontrer quelqu'un qui va quand même faire attention à vous. Bonjour, Annonciade. Vous êtes en conflit avec votre fille Jessica et vous me demandez si elle va quitter son ami, car vous pensez qu'il est très violent. Et vous avez des craintes et pour elle et pour ses enfants. Bon, c'est vrai que ça va très mal dans le couple. Je n'ai que des cartes où ça fait un genre de séparation, mais pourquoi elle a peur de se séparer, votre fille? C'est vrai que ça va pas bien, c'est vrai qu'elle est mal. Elle est mal et elle a peur.
Bon, si vous êtes en mauvais terme avec elle, je ne sais pas comment vous pouvez faire pour avoir une bonne discussion avec elle, parce que c'est pas normal. Hein. C'est pas normal que d'être marié, d'avoir peur. Surtout à notre époque, il y a tellement de facilité pour essayer de mettre les choses en place. Et puis, il y a des associations pour les femmes qui ne vont pas bien, il y a des choses comme ça. Là, c'est vrai. Alors là, alors je ne sais pas ce qui se passe, mais est-ce qu'elle ne décide pas de partir? Moi, je la verrais bien. Mais bon, s'il y a des enfants, c'est pas facile. Je ne sais pas pourquoi elle reste, étant donné que si c'est son ami, seulement si c'est un compagnon, bon, il n'y a pas de lien officiel. Alors pourquoi, si ça ne va pas, elle ne part pas? Là, il y a des raisons. Il y a toujours des raisons. Alors bon, peut-être que bon, c'est lui qui subvient aux besoins, peut-être elle ne travaille pas. C'est possible. Alors, c'est possible qu'elle soit obligée de rester vis-à-vis peut-être ou de l'appartement ou par rapport aux finances. Il faudrait un petit peu voir tout ça. Raison financière. Ah ben oui, si c'est des raisons financières, ça compte évidemment. Mais enfin, des fois, il vaut mieux avoir pas grand-chose, mais pas subir des violences. Voilà, moi, mon sentiment. Bon, surtout que vous êtes quand même là, alors même s'il n'y a pas une entente parfaite, au moins, il n'y a pas de bagarre. Vous n'êtes pas, et puis elle n'a pas à subir des choses de la part de son ami qu'il ne faudrait pas. Bon, voilà, bon, maintenant, il faudrait éclaircir ça davantage. Alors, une question, c'est pas très facile d'éclaircir avec une question. Il faudrait aller plus loin. Ah, mais c'est pas drôle des histoires comme ça. Et surtout quand on sait que ce sont nos enfants. Bon, essayez d'éclaircir, essayez quand même de lui parler, essayez de lui mettre au moins, d'ouvrir les yeux, de lui dire si ça va pas, bon ben, prends tes clics et tes claques, pars, on est là. Hein, vous êtes là, vous. Pas facile. Bon, ben, bon courage, Annonciade. Hein. Essayez de rétablir avec votre fille quand même des liens un peu plus faciles. Bonjour Nathalie. Alors, Nathalie, vous me demandez quand vous allez refaire votre vie avec un nouveau compagnon. Bon, ça va se faire, hein, parce que de toute façon, moi, je ne vois pas toute seule. Donc les choses avançant, je pense que vous allez reconstruire une vie, vous allez de nouveau être bien, c'est vrai. Vous dire le temps, je ne peux pas vous dire du temps comme ça, un, deux, trois. Mais là, il y a une belle rencontre à faire. Il y a une rencontre avec quelqu'un, peut-être ça se fera peut-être pendant les fêtes de fin d'année ou dans les mois qui viennent. Bon, il y a une rencontre à faire avec quelqu'un quand même, peut-être un peu plus âgé que vous. Bon, c'est pas grave, il a 3, 4, 5 ans de plus que vous, au contraire. Donc moi, je ferai un lien. Je pense que c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas ou qui n'a pas fait d'avance. Hein. Ce n'est pas quelqu'un qui est dans votre entourage à l'heure actuelle. Et puis vous allez revivre. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. À vous de mettre en place tout ça. Parce que moi, c'est ce que je vois. Mais maintenant, si on reste calfeutré, on reste dans sa chambre, ça ne viendra pas tout seul. Alors, pas d'inquiétude, vous ne restez pas toute seule. Alors, un nouveau compagnon, vous allez le trouver. Alors maintenant, il suffit de bouger, voir, ouvrir les oreilles, ouvrir les yeux, et puis sortir, bouger. C'est comme ça que vous allez faire des rencontres. Hein. Moi, je vous dis, moi, je penserais plus vers la fin de l'année. Donc, est-ce que vous faites partie d'une association où il y a du monde? Est-ce que d'autres gens arrivent, des nouveaux? C'est la rentrée. Alors, à la rentrée, il y a toujours des gens qui se greffent. Ben voilà, si vous faites partie du planning familial, c'est vrai qu'il y a d'autres gens. Puis il y a des nouveautés, il y a d'autres gens qui arrivent, c'est ça l'intéressant.
Vous pourriez rencontrer quelqu'un bon, ben, qui arrive dans le secteur. Voilà, puis il y a beaucoup de monde, hein, vous n'êtes pas dans un endroit désert. Allez, à vous de mettre les choses en place et vous nous rencontrez quelqu'un de bien. Vous allez refaire votre vie, oui. Mais je ne peux pas donner de date, alors je peux pas vous dire, voilà, telle date, ça y est. Alors, bonjour Marie-France. Alors Marie-France, alors là, elle a le moral dans les chaussettes. Vous me dites, je suis en grande solitude, je passe du noir au blanc, pas des contrariétés, des grandes contrariétés, puis votre énergie, bien sûr, elle est défaillante. Et vous me demandez quand est-ce que cela va s'arrêter. Bon, ben, j'espère très bientôt. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça va pas bien. Bon, moi, je pense que ça va s'arrêter. Vous dire que, hop, il y a une baguette magique, il faut faire quelque chose. C'est pas comme ça que ça va s'arrêter. Bon, là, j'ai le corps médical, hein, donc il faut peut-être aller voir quelqu'un et puis lui dire que vraiment, pour moi, vous voyez, c'est très drôle, mais ça ressemble un peu à une petite dépression que vous faites. Donc, il ne faut pas se laisser aller. Dès qu'on sent que les choses ne vont pas, il y a tellement de méthodes. Il y a tellement de méthodes pour remonter le cap, hein. Ne fût-ce que l'acupuncture ou des choses comme ça. Ouais, il faut quand même aller voir quelqu'un, ne restez pas comme ça. Non, mais cartes, c'est vraiment... vous êtes dans les quatrièmes dessous, vous le dites, et c'est la réalité. Alors c'est vrai que cette année pour vous n'était pas facile, et comme je le dis, l'année aussi entière n'est pas facile. Alors les deux réunis, et l'année que nous vivons universelle et la vôtre, c'est pas génial. Donc c'est normal. Bon, c'est pour ça qu'il faut changer les choses, bousculer. Et après, ça ira mieux. Mais pour ça, il faut voir quelqu'un et pas rester dans cet état-là. Ou aller voir votre médecin de famille. Peut-être lui, il peut arranger un peu les choses en vous donnant peut-être un petit remontant pour être bien. Hein, il y a de l'homéopathie, un tas de choses. Hein, mais il ne faut pas sombrer parce que là, j'ai l'impression que vraiment, ça ne va pas. Vous le dites et c'est la réalité. Bon, vous avez tout. Moi, pour moi, vous avez tout pour maintenant être tranquille, être heureuse. Mais ça vient bien de quelque part, cette déprime et tout ce qui ne va pas. Donc, il faut aller voir quelqu'un de bien, aller voir votre médecin de médecine générale, aller voir un psychologue ou quelque chose comme ça pour remonter la pente. Puis vous reviendrez la prochaine fois en disant ça y est, je suis bien, je reprends mon énergie et tout. Bon, allez, bon courage Marie-France. Bonjour Nadège. Ben, c'est bientôt votre votre anniversaire là, il est à la porte là, on va dire. Hein. Vous me dites que Mathieu ne vous répond plus, est-ce qu'il vous a complètement oublié? Et si je revois un nouveau départ sentimental. Moi, je pense que côté Mathieu, vous pouvez tirer un grand trait. À mon avis, il est parti. Hein. Bon, quand il vous a rencontré, bon, vous n'étiez pas bien et tout, c'est certain. Puis bon, votre cœur a de nouveau battu. Mais maintenant, ça y est, bon, vous repartez sur des nouvelles bases.
oubliez-le. Moi, je pense que oui, il a pris la poudre d'escampette, hein, ça c'est certain. Donc ça m'étonnerait que vous le revoyiez un jour. Bon. C'est pas grave, c'était une expérience. Bon, ça vous a fait peut-être un peu de mal, puis ça vous a fait du bien au moment où il est venu, parce qu'à mon avis, c'était pas génial les temps passés là, ces dernières années. Donc, c'était bien que Mathieu vienne et puis vous donne un peu d'énergie et de courage, c'est vrai. Bon, maintenant, il est parti. Vous allez nous rencontrer quelqu'un d'autre, ça y est. Alors, on ne se désespère pas. On va recommencer à faire des choses sympas. Oui, il n'y a pas de souci. En finale, j'ai un beau soleil, ça y est, la vie redémarre pour vous. Mais il faut l'oublier, parce que c'est sûr que si vous l'avez dans la tête, personne ne va s'approcher de vous. Alors Mathieu, ça y est, fini, on n'en parle plus, il est parti, ben, bon vent. Voilà, puis vous allez nous rencontrer quelqu'un. Donc à ce moment-là, oui, ouf, vous allez de nouveau plonger dans le bonheur. Bon, ben ça c'est génial. Vous savez, des fois, il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie qui n'est pas fait pour vous, mais il vous dit, ben, t'es belle, tu plais, et puis bon, et ensuite, tout de suite, vous rencontrez quelqu'un d'autre. Parce que lui est venu vous parler, il est venu vous dire que vous étiez bien, que tout irait bien dans votre vie. On appelle ça des messagers. Donc le messager est venu, ben, il s'appelait Mathieu, il aurait pu s'appeler d'un autre prénom. Mathieu est arrivé, et puis voilà. Comme ça, vous savez que vous plaisez encore et que la vie n'est pas finie, la vie sentimentale. Bonjour Martine. Vous comptez faire appel à la décision de votre notification de retraite. De retrait, de retraite. Vous avez marqué retrait, hein. Alors, de toute façon, vous me demandez si vous aurez gain de cause. Bah, vous voyez, moi je pense que c'est pas rapide cette histoire de gain de cause. Parce que, à mon avis, il manque de quelque chose. Alors, est-ce qu'ils vont vous rappeler? Est-ce qu'il manque des papiers? Est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas été faites normalement? Est-ce que vous avez oublié? Vous savez, pour les retraites, il suffit d'oublier une bricole pour qu'ils vous fassent tout refaire et contacter d'autres gens. Moi, c'est ce que je verrais. Moi, je pense que c'est pas la facilité pour obtenir, comme vous dites, gain de cause. Il y a quelque chose qui se met en travers. Alors, moi, ce que je ferais vous aller les revoir, dites-leur que vous êtes étonné de ne pas avoir de leurs nouvelles, et qu'est-ce qui manque? Pourquoi? Moi, je crois il y a quelque chose dans ce goût-là. Mais, ne le sachant pas, il faut peut-être mieux y aller et puis leur dire. Vous avez dû déposer des dossiers, donc qu'est-ce qui manque? Pourquoi votre dossier n'est pas sorti? N'attendez pas comme ça, béatement. Allez, courage Martine, ça va arriver, mais pas tout de suite là. Bonjour Khadija, allez-vous faire une rencontre amoureuse et à court terme? Vous en demandez beaucoup, hein? Ben oui, vous allez faire une rencontre, mais ça va être rapide. Vous en avez envie, ça se fait. Ah, j'ai pas dit que ce serait l'homme de votre vie, mais il y a une rencontre qui se fait. Alors, est-ce qu'il y a des enfants? Moi, je vois les enfants dans le milieu. Alors, est-ce que c'est vous qui avez des enfants? Est-ce que c'est lui qui a des enfants? Moi, il y a des enfants là qui font peut-être un peu barrage. Et je pense que vous pourriez rencontrer cette personne par rapport à des amis.
ou une présentation, ou quelque chose comme ça. Ou peut-être que, bon déjà, peut-être l'avez-vous déjà vu, et peut-être que lui, il pourrait peut-être déjà avoir eu un œil sur vous, hein, sans rien vous dire, ça arrive. Hein, en fait, des fois, il y a des gens qui travaillent dans des entreprises, ils se voient toute la journée, et puis il suffit qu'il y ait un pot d'honneur, qu'il y ait quelque chose, et puis hop, ils se rencontrent. Alors qu'ils se voient tous les jours. Moi, j'ai vu ça avec de mes clientes, qui étaient dans le même bureau, il y a plusieurs personnes, et ils ne s'étaient jamais regardés. Ils se regardaient, mais sans se le dire. Donc pour vous, moi, effectivement, il y a une rencontre à faire. Il y a quelqu'un, à mon avis, qui est dans l'entourage. Je vous dis, ça peut être quelqu'un ou quelqu'un que vous avez déjà vu par rapport à un ami ou une amie et qui vous a vu. Alors voilà ce que je vois. J'espère que vous viendrez nous en tenir compte et nous le dire. Allez, passez une belle journée. Vous ne resterez pas toute seule, ne vous inquiétez pas. Bonjour, Emilia. Vous me demandez si vous allez déménager bientôt ou dans plusieurs années, ou si vous allez rester dans la même région. Bon, on va regarder cela. Vous savez, quand il y a beaucoup de questions, nous le disons, je vous le redis, vous posez une question, et comme pratiquement c'est tous les jours, il y a Christophe, alors vous me posez une question, la seconde vous la posez à Christophe, ou vice-versa, vous me posez une à Christophe, et le lendemain vous me la posez à moi, comme tous les mardis. Et à ce moment-là, vous avez plusieurs réponses. Alors, Emilia, est-ce que vous déménagez bientôt? Bon, effectivement, j'ai la carte du déménagement, mais ce n'est pas tout de suite. Alors, est-ce que vous êtes obligé de partir? Est-ce que vous n'avez pas encore trouvé ce qu'il vous fallait pour déménager? Bon, le déménagement est inscrit. Et puis, c'est dans votre tête depuis un moment déjà. Alors, mais ce n'est pas immédiat, immédiat. Alors, ça peut être l'année prochaine, je ne peux pas vous donner de date, mais bon, pour moi, il y a le déménagement. Et puis, ça va être bien, ça va être mieux. Vous allez vous sentir autre. Donc pour le moment, c'est en projet. On va dire que la petite graine a été plantée et que bon, ben, ça arrive quand même pas dans l'immédiat, mais ça arrive peut-être dans le courant de l'année prochaine. Ce serait une bonne année pour déménager pour vous. Voilà, Emilia, réponse à une question. Bonjour Céline. Est-ce qu'il va y avoir des changements professionnels dans les mois à venir? Et dans quel sens? Encore vous aussi, plusieurs questions. Bon, est-ce qu'il va y avoir des changements professionnels? Bon, en ce moment, il y a plein de décisions qui se prennent. Hein. Alors, si ce n'est pas vous qui les prenez, c'est la boîte où vous travaillez. Mais effectivement, il va y avoir déjà des grands changements autour de vous et dans l'endroit où vous travaillez. Bon, ça répond à un grand oui. Donc, il va y avoir un grand mouvement dans les mois qui viennent. Je ne peux pas vous dire demain, je ne peux pas vous dire 2 mois, ça se trouve c'est en début d'année qui arrive, mais l'année prochaine c'est une année de renouveau. Donc effectivement ça va dans le bon sens, ça va dans le sens où il y a plein... Mais déjà, à mon avis, ils en ont déjà parlé, déjà c'est pas une nouveauté. Hein, déjà, on vous a mis la puce à l'oreille, il y a des choses qui bougent. Alors il y a des grands changements, ben, ça se trouve c'est dans la même boîte, mais peut-être qu'ils s'agrandissent ou ils font des choses nouvelles. Mais pour vous également, ça bouge. Hein, puis vous allez rentrer dans des bons moments, des moments agréables. Alors ça, merci, merci, voilà. Ça, c'est chouette. Ben voilà ce que je peux vous dire pour notre dernière question. Ben, je suis contente d'avoir répondu positivement. Alors là-dessus, je vais vous laisser.
Je vais vous souhaiter des bonnes choses. Bon, comme toujours, mardi prochain, je serai là. Demain, l'émission continue, il n'y a pas de souci. Je vous dis à très bientôt. Passez une belle journée. Au revoir.